Bonjour à tous, le charpentier que je suis ne s'assied pas sur des rondins de bois, ni sur des chaises Louis XIV de haute valeur. Il y a une quinzaine d'années d'ici, on a acheté avec ma copine un jeu de chaises bon marché d'une grande marque que je ne citerai pas. Et puis ces chaises, elles ont subi les assauts des trois mouflets là qui suivent derrière. Et donc un jour, voilà, ça finit par se laisser aller, par se décoller. Et pourtant ces chaises, elles sont toujours en très bon état. Il y a juste que voilà, la colle utilisée pour les assemblages tenon mortaise, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, a fini par se laisser aller. Et donc je me propose aujourd'hui, j'en ai deux à réparer, de vous expliquer comment je vais faire et quelle colle je vais utiliser, surtout pour réparer ces chaises de manière à ce qu'elles durent encore au moins une quinzaine d'années, puisque finalement la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, ce serait de les jeter. Je déteste le gaspillage. Donc on va démantibuler tout ça et faire en sorte de pouvoir recoller tout ça convenablement. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire quand on veut réparer une chaise, c'est de démonter complètement tout ce qui ne tient pas. Donc, on va faire ça. Voilà. En délicatesse. Ceci tient toujours pour la simple raison que ici et là on a une vis. Et je pense bien que dans ce sens-là, on n'a pas de tenon mortaise. Je l'ai démontré après pour m'en assurer. Ah, il manque une vis ici. Là, alors, ceci, hop, trouver la clé Allen qui correspond. Là, on met bien ça de côté. Voilà. Oups. Alors malgré que on soit avec la visserie, on a quand même des petits tenons qui sont assez courts. Ce qui va être intéressant d'avoir la visserie, c'est que cette visserie va pouvoir nous servir de serre-joint. On va pouvoir remonter cette partie ici de l'assemblage. Voilà. On va pouvoir recoller tout ça et le remonter et le mettre à serrage en utilisant cette visserie. Voilà. Hop, on va garder tout ça dans l'ordre. Bien que ça a l'air d'être toutes les mêmes. Oui. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors ici, je vois qu'il me manque une vis et que les autres sont en train de se desserrer. Je vais chercher un tournevis en croix. Ouais, et on va les démonter puisque la scie, on pourra la remonter après. Tournevis en croix. Où es-tu ?
Voilà, voilà. Oups, faudra retrouver une petite vis. On fera ça plus tard. Et je parie que cette petite vis qui manque, ma femme l'a un jour trouvée par terre, l'a mis dans le pot avec tout ce qu'elle trouve. Et je crois qu'avec ce pot, je vais un jour pouvoir ouvrir une quincaillerie. Voilà. Et hop, ça, on le met là et il reste à démonter ceci. Pops. Et ouais, on a un petit tenon et une petite mortaise. C'est pas si mal hein, pour une grande marque. Tout ça est en assemblage tenon-mortaise. Et le truc, c'est que si on avait utilisé la colle adéquate dès le départ, ces chaises auraient été indestructibles. Allez, c'est pas grave. Ça me donne l'occasion de vous montrer ce qu'on peut faire. Bon. Voilà, en 5 minutes, fausse pub, placement de produit. Hop. En 5 minutes, on a démonté cette chaise. L'étape suivante, elle va consister à nettoyer tous les assemblages. Donc on va enlever les excédents de colle qui se trouvent dedans, les résidus. On va enlever, ici je vois qu'il y a pas mal de poussière qui est rentrée dedans, allez savoir d'où ça vient. On va nettoyer toute cette poussière parce que les deux grands ennemis d'un collage, c'est la poussière et la graisse. Donc on va nettoyer tout ça, on va enlever la poussière. Pour ce faire, je vais utiliser un chiffon de l'acétone et pour enlever les excédents de colle, je vais prendre un petit ciseau à bois bien affûté et je vais faire ça proprement. C'est un peu du chipotage, mais c'est le garant d'un bon résultat au final. Allez, c'est parti. L'acétone et les chiffons de papier. Alors, l'acétone, c'est un produit que moi je trouve miracle, qui va super bien. J'ai utilisé pour dégraisser des coques de bateaux que j'ai repeintes, des collages. Quand je dois faire du collage, j'ai collé une fois un safran, en lame collé pour faire un safran de bateau. Donc un truc en bois qui passe sa vie dans l'eau. Aux dernières nouvelles, il est toujours en entier. Et donc on peut dire que c'est un peu le secret d'un bon collage, c'est de bien préparer ses pièces, de bien les nettoyer, bien les dégraisser. Utiliser un dégraissant qui fonctionne bien, l'acétone c'est parfait, c'est top. Et puis d'utiliser la bonne colle. Alors beaucoup de fabricants utilisent de la colle blanche. Alors la colle blanche est une très bonne colle, mais il faut l'utiliser dans de bonnes conditions. Vous remarquerez que, vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, que quand on utilise de la colle blanche pour assembler un plateau par exemple, on les met sous pression, on les met en presse. On les met sous pression. La colle blanche, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit appliquée avec une certaine pression. Si vous n'avez pas une surface bien lisse, bien dégraissée et la pression qui correspond, le collage n'est pas efficace. C'est pour ça que les menuisiers, les ébénistes, quand ils font des assemblages à tenons mortaise et qu'ils les collent, ils font des assemblages qui sont parfaitement ajustés. Si vous n'avez pas un ajustement parfait, eh ben, vous n'aurez pas quelque chose qui tiendra la route.
Et dans le cas de notre chaise ici, on ne peut pas dire qu'on ait des assemblages qui soient au dixième de millimètre. Hein. Vous avez vu quand j'ai démonté, ça vient tout seul. On va utiliser non pas de la colle blanche, on va utiliser une colle polyuréthane à légère expansion. Cette expansion, elle va avoir la particularité de remplir les faibles interstices qu'on va avoir dans tous nos assemblages et venir les bloquer. Et donc on va se retrouver avec quelque chose qui va être robuste. On n'a donc pas la nécessité de mettre ça sous forte pression, donc on va pouvoir utiliser les vis que j'ai retirées tout à l'heure pour justement maintenir les pièces, parce que c'est de ça qu'il va s'agir, ça ne va pas être de les mettre en pression, mais de les maintenir en place dans l'assemblage, de manière à ce que celui-ci soit bien jointif, mais il ne sera pas nécessaire d'appliquer une pression importante pour que la colle fasse son œuvre. Alors ici, il y a des résidus de colle. Alors vous remarquerez que j'utilise le ciseau pour enlever ces résidus de colle et que je pousse le ciseau en l'écartant de mes doigts. Voilà. Si je travaillais comme ça, vous avez 9 chances sur 10 qu'à un moment donné ça ripe et de vous le planter dans la main. Donc là, on fait ça en délicatesse. Sans se précipiter, à son aise. L'objectif, c'est de réparer la chaise, pas de s'entailler les doigts. Bon, je vous cache pas que ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, on a nettoyé toutes nos pièces, on est maintenant prêt à passer à la phase collage. Pour le collage, je vais utiliser une colle de construction qui fonctionne pour le bois, fonctionne pour d'autres choses, mais fonctionne pour le bois aussi. C'est une colle polyuréthane à faible expansion. L'avantage de la colle à faible expansion, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, c'est que ça va vraiment remplir le volume, assurer le collage de l'ensemble des pièces. L'inconvénient, c'est que si on en met trop, cette colle va déborder des assemblages et on va être exposé à un nettoyage qui peut être fastidieux par la suite. Alors, pour éviter d'en mettre de trop, je vais utiliser un pinceau. Ça va me permettre d'étaler la colle dans l'assemblage et de pouvoir ainsi doser le volume de colle que je mets en place. Je vais procéder au collage en 3 parties. Je vais d'abord coller les 2 pieds, la traverse de devant. Vous avez vu au démontage qu'il y avait des vis, il y a des vis de différentes tailles, donc c'est important de bien repérer quelles vis vont avec quels éléments. Je passerai ensuite au dossier et je vais laisser la colle durcir. De cette manière, si j'ai de la colle qui déborde de mes assemblages, ce sera plus facile pour moi de les nettoyer. Une fois que j'aurai fait ça, je ferai l'assemblage final avec le dossier, les 2 pieds de devant, avec les 4 traverses latérales. Là. Que dire de plus?
Je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Youps. Alors cette colle, elle a une durée de mise en œuvre d'environ 20 minutes. Ça dépend un peu de la température, mais ici on arrive tout doucement en été, il commence à faire bon, même en Belgique. 20 minutes, faut pas traîner quoi. Ok? Bon, allez, voilà une première partie de faite, je la mets de côté et je vais m'attaquer à la partie suivante. Alors évidemment, avec un collage comme ça, je pense que ça va être compliqué pour le suivant de la redémonter pour la recoller le cas échéant. Bon, ceci dit, j'espère bien que moi, c'est la dernière fois que je dois les faire. Bien que ma fille m'a dit ce midi que la sienne commençait à bouger, donc je pense que je vais en avoir une deuxième à faire dans la foulée. C'est comme ceci. Là, si je le mets dans le bon sens tout de suite, là, c'est peut-être mieux. Voilà. Une petite vis en haut, une grande vis en bas. Rien n'interdit d'utiliser une petite visseuse pour faire ce travail. Je vous invite néanmoins à prendre beaucoup de précautions pour le serrage final. Le dosage au bout du doigt est quand même plus précis. Là,
Hop. Et voilà, on a nos deux premiers éléments qui sont réassemblés. Je vois déjà que j'ai un peu de colle qui sort ici. J'ai été un peu trop généreux. Ils sont maintenus en place par les vis de serrage, donc ça va faire office de serre-joint. Je mets ça sur le côté. Ici, ça n'a pas l'air de déborder pour l'instant, donc c'est qu'on a visé juste. Il nous reste à assembler le dossier avec la traverse de devant, avec les pieds de devant, pardon, assembler ces 4 traverses là et remettre l'assise en place. Donc je viendrai faire ça d'ici 1 heure ou 2. 2 heures. 2 heures, ça laisse, par la température qu'il fait, ça laisse largement le temps à la colle de durcir, à l'excédent de sortir s'il devait y en avoir, et à pouvoir le nettoyer, et puis on pourra assembler le restant. Pour assembler le restant, j'utiliserai des serre-joints pour maintenir les pièces ensemble, ainsi qu'un serre-joint à sangle avec 4 coins. Je trouve ça très pratique, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Allez, à tout à l'heure, moi je vais boire un coup.